Bonsoir mes chers amis et heureux de vous retrouver après une petite interruption. Surtout que nous allons, Bezrat Hashem, nous préparer à la fête de Hanouka puisque Miketz, comme vous le savez, est la paracha qui est liée intimement à la fête de Hanouka. Et de ce fait, donc, on va faire des allers-retours un petit peu entre la paracha de Miketz et surtout la fête de Hanouka. Et en particulier la fin de Hanouka, puisque c'est vrai qu'on aura l'occasion si Dieu le veut, mardi prochain, en tout cas j'espère qu'on pourra maintenir le cours et ainsi traiter la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Vaïgash. Et c'est pour ça, pour ne pas prendre de risques, je préfère me concentrer sur la fête de Hanouka et déjà, comme vous le savez, Vahim Ketz, Ketz, c'est la fin. La fin d'un exil aussi, puisqu'elle est appelée Ketz. Mais comme nous le font remarquer beaucoup de Chachamim, si je prends les dernières lettres des premiers mots de la paracha, Vaihi, c'est le Yud, Miketz, Tzadik, 90. Shenatayim, Yamim, les deux mots qui se terminent par même, même 40, deux fois ça fait 80, plus Tzadik 90 et Yud 10, ça fait 180. Donc, et on sait que 180, c'est exactement le chiffre, le nombre d'années qu'a duré l'exil par la Grèce. C'est pendant 180 ans, donc la Grèce a dominé en quelque sorte sur le territoire d'Israël. Et donc c'est déjà une allusion pour nous dire que quelque part, on va forcément faire un lien. On va également voir dans cette paracha sortir Yosef du puits, et c'est ça, Kate, c'est la fin de l'obscurité pour Yosef puisque Yosef va sortir suite à l'interprétation qu'il fera des rêves du pharaon, qu'aucun apparemment, aucun magicien, aucun conseiller de pharaon n'avait trouvé la bonne solution, et Yosef va sortir du puits. Selon la tradition, c'était justement le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, donc, il sort du puits, il se présente devant le roi. Comme nous tous d'ailleurs, à Rosh Hashanah, on se présente aussi devant le roi céleste pour être jugé. Quoi qu'il en soit, donc, on va voir que dans cette paracha, une fois qu'il sera nommé vice-roi, il y aura la fameuse famine qui obligera donc les frères de Yosef à se rendre en Égypte pour pouvoir justement euh, pouvoir acquérir donc du blé et pouvoir surmonter cette famine. C'est là qu'ils vont être accusés d'espionnage. Pendant 3 jours, ils vont être emprisonnés. Ensuite, seul Shimon restera, les autres retourneront. Et ça va se terminer par le vol de la coupe, la fameuse coupe de Yosef, qui lui permettait de savoir et de placer les frères exactement par ordre de naissance, ce qui a attiré évidemment leur curiosité, puisque quelque part, ils consultaient cette coupe et ils pouvaient savoir qui était l'aîné et ainsi de suite. Euh, Beaucoup de questions aussi. Comment se fait-il? Je pense que ça restera une des questions les plus pertinentes concernant cet épisode. C'est lui, il les a reconnus, Vehem lo hikiruhu, mais eux n'ont pas reconnu. Alors, c'est extrêmement bizarre, et pour la simple raison, je sais ce que Rachid dit, bien sûr, parce que il était parti tout jeune, à 17 ans. Là, c'est un homme de 30 ans, donc il a aussi la barbe. Mais s'il était parti à 7 ans ou à 5 ans, je comprends qu'à 30 ans, on ne voit pas forcément le lien physique entre un enfant de 5 ans et l'adulte de 30 ans. Mais entre 17 ans et 30 ans, il est extrêmement difficile d'imaginer que la seule raison pour laquelle il n'est pas reconnu, c'était la barbe. Quelqu'un qui fait échouva, alors il change tellement que parce qu'il a laissé la barbe. Non, donc il y a obligatoirement autre chose et c'est une réponse extraordinaire du rabbi de Lubavitch et qui dit ils l'ont pas reconnu comme frère, hein. Donc ici, il y a une petite nuance qui est extrêmement importante, mes amis, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu comme frère? Alors si on regarde depuis l'apparition d'Abraham, des patriarches, jusqu'à maintenant en Égypte, donc quelle était l'occupation principale des frères, des descendants de Abraham, Isaac et Jacob? Pour la plupart, ils étaient bergers. Rappelez-vous ce que d'ailleurs Yosef lui-même va conseiller au pharaon une fois que la semaine prochaine tout va rentrer dans l'ordre et qu'il va rapatrier toute sa famille en Égypte.
Il leur dira, ah, mais comme ils ne peuvent pas se mélanger parce que eux sont des bergers, donc ils vont rester sur Goshen, donc pour maintenir une séparation entre le peuple juif et les nations. Et évidemment, vous voyez forcément le lien qui existe entre l'influence grecque, pardon, et ce qu'elle recherchait à assimiler, à helléniser toute la population juive. Et donc, quelles étaient les barrières? Et le premier qui va en quelque sorte mettre des barrières, précisément, c'est Yosef. Donc, et on va voir forcément qu'il y a un lien entre Yosef et la fête de Hanouka, et oui, parce que on va essayer par la suite d'apporter des éléments pour le prouver. Quoi qu'il en soit, donc on voit bien que il y a cette volonté et de la part de Yosef. Alors, comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas reconnu? Donc la question reste entière et même la tentative de réponse par rapport à la barbe reste un petit peu faible. Alors, comme je disais, tous les Juifs ont toujours été des bergers. Et maintenant, Yosef est considéré comme le premier juif en exil qui se mêle du fonctionnement du gouvernement dans lequel il se trouve. Donc, il n'est pas un simple conseiller ou un simple ministre, c'est le vice-roi. Autrement dit, ils n'ont pas reconnu, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un juif, un descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, pouvait s'impliquer dans le devenir ou dans l'avenir d'un peuple tout entier en étant le vice-roi. Donc, c'est pas encore une fois physiquement qu'ils n'ont pas reconnu. Ça ne peut pas être notre frère, hein, alors que nous, on a déjà, comme si vous voulez, donc une occupation déjà tracée pour le peuple juif. Donc, c'était des bergers de père en fils. Donc, maintenant, rentrer en politique, rentrer dans le gouvernement, etc. Donc, c'était pour eux quelque chose de tellement éloigné. C'est comme ça que l'explique le rabbi, bon, évidemment avec les mots, mais et c'est ça qui fait que ils n'ont pas reconnu. Comment on peut imaginer qu'un juif puisse grandir dans un tel décor, avec une telle occupation, et rester intact? Donc, c'est pas possible. Donc, même si c'est vrai qu'on reconnaît ici notre jeune frère, mais ça ne peut pas être le même. Évidemment qu'il a épousé une Égyptienne, évidemment qu'il élève ses enfants comme des Égyptiens. Évidemment, ils se sont trompés sur toute la ligne. Et c'est pour ça que Yosef va leur en vouloir. Parce que quelque part, ils n'ont pas essayé de le juger favorablement. Et tout de suite, ils l'ont condamné. Lohikirun, non, on ne peut pas reconnaître en toi notre frère. Et c'est pas physique, encore une fois, vous avez bien compris que c'est pas parce que en apparence il avait changé qu'ils se sont dit, mais qui c'est celui-là? Non, 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 non. Il savait, il l'avait évidemment reconnu, mais pas en tant que frère. Pas en tant que frère. Donc lui, quand il va à la recherche de ses frères, il le dit, et achai anochi mevakesh. Moi, je vais à la recherche de mes frères. Mais comme lui, maintenant, il a changé et d'apparence et d'occupation, donc eux, ils l'ont en quelque sorte abandonné. Donc, suite évidemment à la tentative de l'avoir vendu après s'être demandé si on allait le tuer ou pas. Quoi qu'il en soit, et c'est extrêmement important, donc, on va voir ici que Yosef non seulement va réussir ce challenge, parce qu'il va évidemment évoluer en tant que vice-ministre, vice-roi, pardon. Donc, c'est le vice-roi, et d'ailleurs, le pharaon lui-même lui a dit, il n'y aura que le trône au-dessus. Et rien ne sera au-dessus. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très beau parce que on voit dans le rêve, par exemple, du roi, mais surtout du maître échanson, c'est que le roi, il buvait dans un kos. Donc le mot coupe est appelé kos. Quand on va à la fin de notre paracha parler de la coupe, on va pas utiliser le mot kos, on va utiliser le mot gavia. Gavia, et beaucoup de nos maîtres s'interrogent donc sur l'utilisation de ce terme. Pourquoi, alors que nous, on a l'habitude d'utiliser toujours le mot kos, comment se fait-il que maintenant on passe à gavia? Gavia s'écrit Gimel. Gimel, c'est les trois avot. Ensuite, il y a Bet Yud, Via. Bet Yud, c'est 12. Pourquoi? Parce que c'est les 12 tribus. Et la dernière lettre, Ayin, c'est 70. Donc, en fait, dans ce mot, il y a l'histoire du peuple juif. On est passé de 3 avot aux 12 tribus et aux 70 que nous serons lorsque nous rentrerons en Égypte pour la première fois. 66 exactement,
curieux que le chiffre 66, puisqu'il y a les quatre membres de la famille de Yosef, Osnat, Ephraim et Ménaché, donc quatre. Donc ils sont 66. 66, c'est aussi la valeur numérique de Yavan. Yavan. Donc, comme si quelque part, Yavan a toujours voulu helléniser, assimiler le peuple juif, effacer toute différence avec le peuple juif. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser dans la suite de ce cours. Donc, juste pour nous acquitter de notre obligation de parler de la paracha, même s'il y a d'autres points évidemment, donc on voit, pour ceux qui s'en souviennent, il y a lors de l'invitation, lorsqu'il les invite pour manger, Utvoar Tevar, et va sacrifier. Utvoar Tevar, alors on dit que si je compte la valeur numérique, c'est 44. Utvoar Tevar 44. 44, c'est le nombre de bougies que j'allume à Hanouka. 36, de 1 à 8, plus les 8 encore du shamash. Donc 36 plus les 8, c'est 44 bougies. Il y a aussi Udvoar Tevach Vehachen. Vehachen, plus le dernier chet de Tevach, ça me fait le mot Hanouka. Donc il y a énormément d'allusions, encore une fois, dans cette paracha. Mais ce qui est assez curieux, et je ne vais pas le démontrer parce que ce serait très technique, mais d'après nos maîtres, on peut même savoir quel jour ils sont arrivés en Égypte. Quel jour les frères sont arrivés en Égypte? Et c'était exactement la cinquième bougie de Hanouka. Oui. Donc, comme d'après la tradition orale, il apporte des preuves à partir des psukim et d'autres. Donc, si je dis qu'ils sont arrivés le cinquième jour, et je vais voir qu'ils vont être emprisonnés pendant 3 jours, donc lorsqu'il va les libérer, c'est lequel? C'est le dernier jour de Hanouka, Zot Hanouka. Et d'ailleurs, on va trouver ce mot Zot, non seulement pour désigner le dernier jour de Hanouka, mais il va leur dire Zot Asu Viryu. Faites ceci et vous vivrez. Et il les envoie chez son père pour leur demander de ramener le petit frère Binyamin. Donc, ce Zot ici, évidemment, évoque en nous le huitième jour de Hanouka. Donc, c'est là une allusion encore dans cette paracha avec la fête de Hanouka et en particulier, justement, le dernier jour. Mais on va donner plus de détails, si vous le voulez bien par la suite. Donc, nous savons que la fête de Hanouka, qui dure 8 jours, et pourquoi, donc, je disais tout à l'heure que la fête de Hanouka a un lien direct avec Yosef. Alors, évidemment, il y a énormément de choses qui ont été écrites, surtout dans le Mégalé Amoukot, un livre, je rappelle, de Rabbi Nathan Shapira, un kabbaliste, qui nous donne des détails vraiment incroyables, en disant par exemple que Yosef, comme vous le savez, la valeur numérique de Yosef, c'est 156. C'est aussi la même valeur numérique que Tillon. Tillon, un des noms de Yerushalayim, de Jérusalem. C'est aussi, nous dit le Mégalé Amoukot, la même valeur numérique que Melech Yavan, le roi de Grèce. Et aussi, avec un seul vav, donc j'enlève un des deux, et si j'écris Antiochus, eh ben c'est aussi 156. C'est-à-dire que quelque part, le Melech Yavan, Antiochus, la bataille qu'il livre, c'est une bataille contre Yosef. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Yosef représente? Parmi les nombreuses réponses qui ont été proposées, on va en donner quelques-unes. D'abord parce qu'il y a marqué pourquoi quand on parle de la Grèce comme le troisième de notre exil, rappelez-vous, il y a d'abord Babel, il y a ensuite Paras et Madaï, Haman, ensuite il y a la Grèce, donc Yavan, et le dernier c'est Édom. Lorsque la Torah nous dit Vehaaretz haïta tohu bohu chosher al pene tehom. Donc l'exil de Grèce est marqué ici par la Torah par le nom de chosher, l'obscurité. Et le Midrash rajoute pourquoi She'ershichu aenehem shel Israël bigzerotam. Parce qu'ils ont assombri, ils ont aveuglé en quelque sorte, obscurci les yeux des Israël par leur décret. Et on cite un. Quel était ce décret? Kitvu lachem al keren hashor, en lachem chelek beloke Israël.
écrivez sur la corne du taureau et que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Be'eloké Israël? Pourquoi Be'eloké Israël, on n'aurait pas part, et pourquoi Keren Hachor? Hachor, on aurait pu dire Karnaïm dans les cornes. Et elle est bien connue, cette explication selon laquelle, à l'époque, on avait trouvé dans un musée des ustensiles il y a plus de 1000 ans, et on a trouvé des cornes qui étaient utilisées comme des biberons. Oui, parce que c'était pratique pour donner le biberon aux enfants, aux bébés, et donc on peut imaginer que si j'écrivais sur la corne, donc l'enfant en se nourrissant, il grandissait également en regardant ces lettres. Donc c'était pour influencer dès leur jeune âge l'enfant pour que, en grandissant, il se sépare de la tradition juive, du Dieu d'Israël, pour adhérer à la croyance hellène, la croyance grecque. En tout cas, on apprend ici quelque chose de fondamental, mes amis, c'est l'influence de tout ce que nos enfants voient sur leur devenir. Des fois, on est un petit peu négligent en se disant, bon, c'est pas très grave, oui, c'est un petit peu violent, ça peut être des jeux, ça peut être des dessins animés, peu importe. Je ne parle pas de choses évidemment beaucoup plus graves. Mais il faut tenir compte du fait que tout ce qu'un enfant voit, eh ben c'est comme une éponge. Donc il absorbe tout. Et évidemment que ça va laisser des séquelles. Donc ce serait vraiment je pense, irresponsable d'imaginer que on peut laisser voir nos enfants n'importe quoi et espérer que ça ne va pas avoir une influence beaucoup plus tard. Donc, si les Grecs l'avaient compris il y a plus de 1500 ans, croyez-moi que, ils étaient certainement bien informés et ils avaient trouvé cette parade pour influencer les enfants dès leur jeune âge. Donc, très, très grave. Et évidemment, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Comme on dit, en plus, ça tombe mal, puisque le 25 qui se lève va tomber le 25 décembre. Donc, dehors, en tout cas, plus en Haaretz qu'en Israël, on ne verra pas ça. Nous, on ne verra que des illuminations de Ménorot et de Hanoukiot partout, au Hashem. Mais pour Haaretz, où il y a forcément tous ces allumages, toutes ces lumières, même la date, ils nous l'ont piqué le 25 pour éclairer et parler de la fête de lumière. Donc, une fois, un chaliard, je crois que c'était dans une grande ville aux États-Unis, il a dit, c'est tellement difficile. Comment on va, nous, lutter avec notre petite bougie, notre petite flamme, contre toutes les lumières et le rabbi lui avait répondu, ne t'inquiète pas, Dieu fait il a fait, il fera des miracles. Vous imaginez que, je crois que c'était le dernier jour d'ailleurs, il y a eu une panne d'électricité, donc plus d'électricité, la seule chose qui éclairait, c'était la Hanoukia. Donc c'était super. Donc c'est pour ça que cette histoire est devenue très très connue. Aujourd'hui on dit elle est devenue virale, mais c'est pour montrer que si on y croit vraiment, donc on peut continuer à éclairer le monde. Alors, pour revenir donc à Yosef, Keren Hashor, pourquoi Yosef? Et Yosef, rappelez-vous, et on va le voir puisque c'est exactement dans cette paracha, donc on dit que Hachem était avec lui. Même en prison, tout le monde voyait que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. C'était la fin de la semaine dernière. Et là, lorsqu'on le fait, on le présente devant le pharaon, il lui raconte, il lui paraît que tu sais, Shamati alecha lemor, j'ai entendu que tu sais interpréter, profite, mets-toi en avant, c'est l'occasion rêvée pour sortir de ton trou. Non, il lui dit, Bil Adai, non, c'est pas moi. Elohim ya'anet shalom parao. Donc c'est Hachem, et il utilise ici le mot Elohim. Donc lorsqu'il termine à la fin, et il lui raconte, il lui donne des conseils, et il lui dit, Ve'ata, et maintenant que le pharaon cherche un homme intelligent, avec du discernement, etc. Et écoutez bien, les paroles de Pharaon. Qu'est-ce que Paro lui dit? Juste après, Vayomer Paro Lavadav, Animta Ish Asher Ruach Elokim Bo. Comment on peut trouver un autre homme avec l'esprit de Dieu en lui? Donc, il a fait connaître le mot Elokim en Égypte. Yosef est le premier
qui a diffusé la connaissance de Dieu et en insistant sur le fait que non seulement il existe un Dieu, ça Abraham l'avait dit, mais il y a des règles, il y a des lois, et que Hachem, oui, interfère dans la vie de l'homme, puisque moi, si je peux interpréter ses rêves, dit Yosef, c'est parce que Hachem, parce que Elohim me permettra de le faire. Donc, Yosef est celui qui a introduit la notion de divinité de Dieu dans ce monde et de loi surtout. Donc, vous comprenez que maintenant, les Hélènes, les Grecs, ils vont dire non. Vous pouvez avoir vos coutumes, vous pouvez avoir vos habitudes, ça, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas Dieu dans l'équation. Donc, pourquoi le Shabbat, vous pensez que c'est Dieu qui vous le demande? Donc, vous avez besoin d'un jour pour vous reposer, mais choisissez le lundi ou le mercredi. Pourquoi ça doit être le Shabbat? Et quel rapport avec le bon Dieu? Ne mêlez pas Dieu au travail. Ça, c'est l'autre explication qui dit qu'est-ce que représentait le taureau à l'époque. C'était pour labourer, pour porter, c'était vraiment le symbole du travail. Donc, le travail, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Vous faites des efforts, vous avez des études, vous avez une bonne carrière, vous avez un bon salaire. Ça n'a strictement rien à voir avec le bon Dieu. Et c'est quoi cette notion de cesser de travailler tout un jour? Mais c'est n'importe quoi. Donc, vous comprenez que, au final, Yosef est celui qui a introduit donc dans le monde toutes ces notions de règles divines à exécuter dans le monde. Vous voulez allumer, mais allumez avec n'importe quelle huile. Qu'est-ce que ça veut dire pur, impur? C'est quoi ces notions? Il ne croyait pas en l'invisible. On avait déjà vu cette notion-là les années précédentes, je ne vais pas y revenir, mais parce que, évidemment, Dieu relève de l'invisible. Et comme tout ce qui est spirituel, donc la pureté, l'impureté, je ne peux pas l'expliquer avec un microscope, parce que je ne verrai pas l'impureté avec un microscope. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait supporter. Donc, qui est l'initiateur et celui qui a introduit la notion de Elohim dans le monde? Et c'est dans notre paracha, mes amis, qu'on le voit, c'est Yosef. Donc, la Grèce part en guerre contre Yosef et ce qu'il représente. Mais plus que cela, il y a encore plus, oui, parce que il est dit que comment on proclamait la nouvelle lune. Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, la mitzvah essentielle de, de Hanouka, bon, à part rajouter un petit paragraphe dans la Hamida, Birkat Amazon, faire le Hallel, évidemment, mais il y a aussi la mitzvah essentielle, c'est l'allumage de la Hanoukia le soir. Donc, on attend l'obscurité pour justement allumer. Si quelqu'un n'a pas la possibilité d'allumer, et donc il voit une Hanoukia allumée, il fait une bracha. Donc, c'est assez rare de faire une bracha sur une vision. Mais on le dit d'ailleurs dans le texte de Hanelot Halalou, El lanu reshut leishtamesh, on n'a pas le droit de s'en servir, El alir otan. Alors, comment j'accomplis la mitzvah, à part évidemment l'allumage, c'est la contemplation, les regarder. Et c'est pour ça que la halakha a imposé cette demi-heure où je dois contempler et évidemment je dois réfléchir à ce qu'elle représente et connaître l'histoire, le miracle, etc., etc. Donc, quand je regarde le Shabbat, par exemple, le Shabbat, je regarde le monde autrement. Donc, je ne me dis pas que moi, j'ai gagné parce que j'ai travaillé. Non. Donc, je change le regard sur le monde. Et d'ailleurs, je ne touche plus. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne peux plus utiliser l'électricité, etc. Mais je comprends pas. Mais c'est pas normal. On n'est pas des arriérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des choses que je ne peux plus toucher. Ça veut dire que je regarde. Lorsque je vais regarder, par exemple, la mitzvah de Mila. Alors, bon, là, il n'y a pas de... Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la vision. Erreur. Erreur, mes chers amis, et je m'adresse évidemment surtout à la gente masculine, parce que la mitzvah de la Mila, alors on a dit, c'est ce qu'ils ont interdit. Ok, c'est très bien. Et nous, on se dit, ben, de toute façon, on n'est pas concerné, puisque qui a eu l'obligation de faire ma Brit Mila, c'est mon père. Donc, et moi, j'ai l'obligation de faire la Mila à mes enfants. Oui, ça, c'est par rapport à l'obligation du père de faire circoncire ou circoncire lui-même son fils. Mais en ce qui me concerne, ma propre Mila, j'ai un devoir de préserver la Brit Mila. Et préserver la Brit Mila, c'est comment, par quoi ça commence? Eh ben, en faisant attention
à ce qu'on regarde. Et oui, donc encore une fois, on verra ici qu'il s'agit de la vision. Parce que malheureusement, les yeux regardent, le cœur convoite et le corps, donc avec ses désirs, il faute. Donc comment je... Lotaturu achare levavchem vachare einechem. Donc pour ne pas que ça atteigne le cœur, alors fais attention à ce que tu vois. Parce que sinon, après, évidemment, et on risque, lo alenu, qu'à Dieu ne plaise, de souiller la Brit Mila justement à cause d'une vision, d'une mauvaise vision. Donc, si je ne fais pas attention à ce que je regarde, eh ben, je peux en venir à souiller, Hazve Shalom, la Brit Mila. Mais le plus clair d'après cela, c'est la Birkat HaChodesh lorsque je vais faire Birkat HaLevana, la bénédiction en présence de la lune. Donc, c'est la seule ou rare fois où je vais faire une mitzvah parce que je vois quelque chose. Donc, et comment on proclamait Rosh Chodesh? Parce qu'il fallait, les Chachamim, ils savaient comment devait être la lune, mais ça suffisait pas. Il fallait qu'il y ait deux témoins qui aient vu. Donc, on met encore la vision justement en avant. Et donc, on comprend que ces trois mitzvot, et pourquoi maintenant je peux même faire le lien avec Yosef, parce que Yosef, en voyant justement la femme de Potiphar, il aurait pu fauter, et c'est parce qu'il a vu autre chose d'ailleurs, ça c'était la semaine dernière, et j'y reviens parce que c'est un détail extrêmement important, c'est quand il a vu l'image, lui est apparu, dire ah l'eau à lui, mais c'est aussi 36. Donc, c'est une allusion aux 36 bougies de Hanouka, le fait qu'il a vu son père. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu l'image de son père ou sur la fenêtre, Halon. Et quand on sait que si c'était le soir, donc on voit son propre reflet. Et d'ailleurs, des Midrashim m'expliquent que c'est pas une image qui lui est arrivée en hologramme de son père. Non, il s'est vu lui-même et il s'est dit comment je vais continuer à voir, à me présenter devant mon père. Alors devant mon père, ça peut être évidemment devant mon père, Yaakov, mais devant mon père, si jamais je faute, comment je pourrais me présenter devant mon père? Et vous connaissez certainement cette très très belle histoire d'un rave qui a été invité un jour chez un très très gros donateur richissime. Et il est rentré dans la maison, il est resté époustouflé des œuvres d'art, quelque chose. Et après, il a vu dans une vitrine une Hanoukia magnifique en argent, et à côté, il a vu des débris de verre. L'histoire est très connue, mais je la raconte très vite, et très choqué. Donc, quand il rentre, il voit le rave en train de voir ces débris. Vous vous demandez certainement pourquoi je garde des débris. Eh ben, sachez que je ne vous ai jamais raconté, mais moi, j'habitais pas ici, j'habitais dans un petit village avec mes parents, et j'étais au Cheder. J'ai étudié que la Torah, et lorsque un tonton, le frère de mon père, il est tombé malade, et il a demandé si un des enfants pouvait aller pour s'occuper, rester avec lui. Donc, moi, je suis venu et j'ai commencé à l'aider. Et entre-temps, il est décédé. C'est moi qui ai repris ses affaires, j'ai fait fleurir, etc. Et comment ça a commencé? Un jour, j'étais très occupé, j'ai pas pu faire Arvit. La semaine d'après, j'ai pas pu faire Shachrit. J'ai mis comme un Tfilin. Et petit à petit, et c'est comme ça que l'Yetzerara, on connaît comment l'Yetzerara fonctionne. Jamais on passe d'un extrême à l'autre, mais on passe par petits paliers. Et c'est ça le plus dangereux, parce que c'est comme cela. Lorsque je sens que je laisse tomber quelque chose à laquelle je tenais fermement, attention, parce que ça, c'est le piège du Yetzer Hara, et dès que je vais laisser tomber cela, donc ça va dégringoler, là, allez-nous. Donc après, je me suis marié, j'ai eu des enfants qui ne sont pas du tout dans la Torah, etc., et j'avais tout oublié. Un jour, je rentrais, et j'ai vu des enfants jouer, et un des enfants, il pleurait à chaudes larmes. Je me suis approché, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu qu'il avait brisé une bouteille par terre, et il lui a dit, écoutez, mon père, je sais pas comment je vais rentrer, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je lui ai dit, mais pourquoi? Je dis, parce que qu'il m'a donné de l'argent pour acheter, ce soir c'est Hanouka, et on a dû acheter cette bouteille d'huile d'olive, et on n'a plus d'argent, maintenant comment je vais rentrer? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Et il n'arrêtait pas de dire cette phrase. Il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, viens avec moi. Il lui a acheté une bouteille encore de meilleure qualité. Je dis, voilà, va donner ça à ton père et tu n'as pas besoin de raconter comme ça, ton père sera content. Et quand il marchait,
la phrase prononcée par l'enfant ne laissait pas, arrêtez pas de trotter dans ma tête. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était moi, mon cas. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Comment je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui? Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai fait demi-tour et je suis allé ramasser les débris de cette bouteille. Je les ai gardés, j'ai racheté évidemment une autre bouteille. Ce soir, en rentrant, ma famille était très étonnée. J'ai commencé à allumer la Hanoukia et c'est pour me rappeler que de la même façon que j'ai dégringolé petit à petit, eh ben, c'est cet allumage de la Hanoukia qui a rallumé la flamme de juif que j'avais et qui restait en moi. Et aujourd'hui, bon Hachem, je suis dans la Torah, mes enfants sont dans la Torah et avec ce que Dieu m'a permis d'avoir, eh ben, j'aide justement vous, Rav, et des gens qui sont dans la Torah. Donc, une très belle histoire pour montrer que il y a encore des miracles de nos jours et à Hanouka vraiment vraiment il faut y croire. Alors ça c'est pour parler un petit peu du lien avec Yosef et il y en a encore beaucoup croyez-moi, mais on va s'arrêter là. Alors maintenant j'aimerais passer à la deuxième partie, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce que on apprend du dernier jour de Hanouka. Alors, on ne trouve pas forcément des choses écrites dans Shulchan Aruch, mais beaucoup dans les livres de Chassidoute, oui, dans la Chassidoute, accordent énormément d'importance à ce jour qu'on appelle Zot Hanouka, et on trouve aussi dans les livres de Kabbalah. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir sur un texte qu'on dit tous les matins dans la Tfila, et on va voir que Yotzer Or, le fameux les brachot qu'on fait avant le schéma, Yotzer Or ou Borech Osher. Donc, comment ça se termine? Yotzer HaMeorot. Et les Chachamim nous font remarquer que quand est-ce que les astres ont été créés? Les astres ont été créés le quatrième jour, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc, et on explique comme cela que quand on parle des méorotes, c'est pour mettre en lumière, et c'est sans faire de jeu de mots, c'est que la lumière créée le premier jour de la création, donc c'est Yotzer Or, on ne parle pas des luminaires, on parle de la lumière de la création, la lumière divine, la lumière infinie. La lumière qui sera cachée plus tard dans la Torah, comme vous le savez. Après, dans cette bracha un peu plus loin, on dit également que Poel Gevurot, Ose Chadashot, je vais compter, je vais traduire Poel Gevurot. Il accomplit des exploits. Ose Chadashot, il est auteur de d'innovation. Baal Milchamot, c'est le maître des guerres, des combats. Zorea Tzedakot, il sème la justice. Matzmiach Yeshuot, il fait germer le salut. Boré Refuot, il crée des médicaments, des remèdes. Nora Tehilot, septième, c'est il craint pas, pas ceux qui le louent, donc ceux qui font sa louange. Et enfin, il est craint donc par ceux qui font sa louange. Et le dernier, le huitième, Adon Haniflaot, c'est littéralement le Seigneur des merveilles. Donc, de tout ce que l'on vient de dire, on explique, les Chachamim expliquent que le huitième niveau correspond à ce qui est au-dessus de la nature, parce que ici, c'est le Seigneur des merveilles. Et Niflaot, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. Donc, on est dans la dimension du 8. Comme l'explique le Maharal, entre autres, c'est que ce monde qui est symbolisé par le 7, Sheva en hébreu, se lit aussi Savea. Savea, c'est satisfait, rempli. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche ce monde et tout ce qui touche le matériel, eh ben, on est rempli. Par contre, lorsque on parle ici du 8, de la dimension au-delà, donc on rentre déjà dans l'infini comme le symbole du 8 l'exprime. Et quand je parlais de la lumière, on parle aussi souvent du feu. Et c'est curieux, pourquoi? Parce que le feu ne rentre pas dans la catégorie d'une création matérielle. Alors, où se situe le feu? On dit que le feu ne peut venir que d'en haut. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est matériel, lorsque j'enlève, par exemple, si j'ai une certaine somme, si je donne, eh ben, je possède moins.
Et bien ça, c'est vrai pour tout, sauf la lumière. La lumière, je peux allumer autant de lumière autour de moi, ça n'enlève pas, ça ne diminue pas la lumière initiale. Donc, on est déjà dans quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Et c'est pour ça que la Torah, elle, a été comparée au feu Esh Dat Lamo. Où est-ce que je retrouve justement ces notions-là? Dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Bereshit est composé de Berit, l'alliance Esh. Esh, c'est le feu. Mais on trouve aussi le mot Shabbat. Donc c'est assez curieux parce que dans ce mot, il y a les trois grands principes, parce que les trois sont appelés par le mot Brit. Il y a une alliance. Et les trois sont appelés d'ailleurs par Zot. La Torah, Vezot, la Torah aussi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, qu'on a la Brit Mila, la Torah et le Shabbat. Et les trois sont un pacte éternel avec Akadosh Baruch Hu. Et les trois, donc, se trouvent dans le premier mot de la Torah. Il est raconté au nom de Rabbi Shimshon d'Ostropoli, donc un grand kabbaliste italien, qui a vécu à peu près 400-500 ans, à l'époque des pogroms de Chmielnicki. Donc des pogroms vraiment terribles qui ont décimé des villages tout entiers de juifs. Euh, la population, ils violaient les femmes, ils brûlaient, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et Rabbi Shimshon de Stropoli, c'est juste pour qu'on ait une petite aperçu de son niveau, il a convoqué un jour le Satan pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que arrête ces pogroms, ces décrets? Et il lui a répondu la chose suivante. Eh ben, le jour où le peuple juif cesse de faire le Shabbat, la Brit Mila et étudier la Torah, eh ben, ça s'arrêtera. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Que tout disparaisse, mais on ne touchera pas un mot, ni une lettre, ni de Shabbat, ni de la Mila, ni évidemment de la Torah. C'est pour vous montrer donc à quel point ces trois choses sont tellement importantes. Et quand on parle de la Torah, on compare au feu, c'est pour qu'on comprenne ici que quand on allume la menorah, eh ben, ce à quoi on doit réfléchir, si dans le Kodesh HaKodashim, dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du Beth Amikdash, il y avait les tables. Donc, ça, c'est la Torah écrite. Donc, que symbolise la menorah à l'extérieur? Eh ben, c'est la Torah orale. Donc, la Torah orale, c'est ce qui les gênait le plus. Ça ne les a pas dérangés, puisqu'ils ont traduit la Torah écrite en grec. C'est la première traduction qu'il y a eu, donc la Septante, la fameuse Septante. Donc ça ne dérangeait pas. Mais alors faites ce qui est écrit. Mais pourquoi vous faites des choses, vous rajoutez? Donc la notion de la Torah écrite, de la Torah orale, était quelque chose qui, pour eux, semblait encore une fois une pure invention. Ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Mais nous, on sait très bien que la Torah orale est à la Torah écrite ce que l'âme est au corps, puisque le texte tout seul ne veut rien dire. Tu les attacheras dans tes bras, entre tes yeux. Mais quoi? Et le respect de Shabbat. Où est-ce qu'on parle des 39 travaux interdits? Donc, sans la Torah orale, la Gemara, avant d'arriver évidemment à la Halakha, mais sans la Gemara et la Mishnah, la Torah n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à l'âme. Pourquoi la fête de Hanouka ne comporte pas de Séouda? On a posé souvent la question, alors qu'il n'y a aucune autre fête de notre calendrier où il n'y a pas une Séoudat mitzvah. Pour ce qui est de Hanouka, il n'y en a pas. Sauf si, comme je disais tout à l'heure, rappelez-vous, lorsque Yosef a invité les enfants, ses frères, le repas qu'ils ont fait, c'était à Hanouka. Et on dit que ça, c'est une allusion qu'il est souhaitable, évidemment, de faire une Séouda, parce que si je ne fais pas de Séouda et que je ne mange pas de pain, je n'aurai pas l'occasion d'inclure Alanissim dans Birkat Amazon. Donc c'est une façon, évidemment, de rajouter le texte de Alanissim. Donc, lorsque je vois l'importance que la Torah accorde à la Torah orale et combien de traités il y a, mes amis, 66 traités dans la Torah orale. Donc, quelle est notre réponse à Yavan? On allume la lumière, on va encore plus étudier la Torah orale. La Gemara, c'est difficile, oui, mais c'est ça notre lumière. La Mishnah, c'est ça qui éclaire notre Neshama, notre âme. Et tous ces mots, finalement, se retrouvent, puisque j'ai dit que c'est la Neshama, mais la Neshama, c'est les mêmes lettres que Hashemen, l'huile, qui est la sagesse, mais c'est aussi Shemona, c'est le chiffre 8. Donc de là, je comprends que
tout est lié, et c'est pour ça que c'est tellement important, la Torah orale. Et si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que les gens qui se consacrent à l'étude de la Torah peuvent bien faire toute la journée? Alors ouvrez une Gemara avec tous les commentaires et vous verrez que vous aurez besoin de toute une vie pour passer en revue tout le chasse. Et c'est pour ça qu'il faut, pour ceux qui ont en tout cas la chance de commencer jeune, il faut commencer jeune parce que sinon après, c'est vrai que c'est difficile, mais jamais impossible, et il faut vraiment, vraiment s'attacher. Alors, et ça c'est la meilleure réponse, encore une fois, à la tentative de nous effacer. Donc, on arrive à la fin de la fête de Hanouka, on dit Zot Hanouka ta Misbéach, et on demande quand est-ce que justement le Misbéach a été inauguré. Alors, il y a, comme vous le savez, lorsque Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, donc il descend à Kippour, et à Kippour, il obtient le pardon divin. Et ça, c'était donc, c'est le 10 Tishri. Le 10 Tishri. Et donc, à partir du lendemain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à demander pour ramasser pour la construction du Mishkan. Et là, les Rachamim disent, si on fait un calcul, quand est-ce qu'ils ont arrêté oui, quand est-ce qu'ils ont arrêté? C'est lorsque 3 jours après, Moshe Rabbeinu leur dit, ça y est, c'est bon, voilà, c'est le Yud Aleph Tishri, donc ils ont commencé avec les Nedavot, et le 14 Yud Dalet, il a dit, ça y est, ça suffit. Donc, le 15, ils avaient déjà tout rassemblé, et on dit que le 15 Tishri, la Shekhinah est revenue. Pourquoi on célèbre la fête de Sukkot le 15? Parce qu'on dit que le 15, la Shekhinah est revenue. Et comment la Shekhinah est-elle revenue au sein du peuple juif? Sous forme des Ananim, c'était les nuées. Et donc c'est pour ça que chaque année, on célèbre pas seulement la protection à la sortie d'Égypte, mais c'est après la faute du veau d'or, le retour de la Shekhinah au sein du peuple juif. Donc et c'est quand on a terminé les travaux liés à Hanouka, eh ben, au Mishkan, pardon, c'était le 25 qui se lève. Donc le 25 qui se lève, on aurait pu inaugurer le Mishkan. Hacham, il a dit non, je préfère Nissan, c'est le mois où Yitzhak est né. C'est curieux, mais il y a encore un lien, parce que Yitzhak, il a vécu combien d'années? 180. 180, c'est, comme on a dit, c'est le nombre d'années que les Grecs ont dominé en Israël. Donc lié aussi avec Yitzhak, mais ça c'est une autre histoire. Donc, si je vois comment s'est passée l'inauguration du Mishkan, le Mishkan a été inauguré le Rosh Chodesh Nissan. Mais comment on a préparé 7 jours, ce qu'on appelle les Sheva Yemei Milouim, Moshe, il montait, il démontait. Donc pendant 7 jours. Et l'inauguration, c'était quand? À Rosh Chodesh Nissan. Donc si je dis si on avait laissé la date du 25 qui se lève, donc le 25 qui se lève, on n'aurait pas fait l'inauguration, parce qu'on aurait dû faire d'abord les 7 jours, comme Moshe a fait par la suite. Donc s'il avait fait les 7 jours, quand est-ce que aurait eu effectivement l'inauguration du Mishkan pour la première fois dans l'histoire du peuple juif? Ça aurait été le 8e jour de Hanouka, donc le 2 Tevet, qui correspond à Zot Hanouka. Donc Zot Hanouka aurait dû être l'inauguration pour la première fois du Mishkan dans le désert. Alors, et c'est qui correspond à non seulement que la Shekhina va descendre, mais elle va rester. Et c'est ça ce que symbolise donc ce 8e jour de Hanouka, c'est la Shekhina. Mais on va voir qu'il y a beaucoup plus, comme on va nous on va le voir. Alors, on chante, nous aussi, Lecha Esbach Zebach Toda. Dans le Hallel, on chante cette phrase, Lecha Esbach Zebach Toda. Et les Rachamim vont remarquer que si je prends les 3 premières lettres, Esbach Zebach Toda, c'est le Zayin, le Aleph et le Tav, c'est le mot Zot. Lecha Esbach Zebach Toda, c'est vers toi que je vais offrir le Korban Toda, de remerciement. Alors c'est quoi ce Korban Toda et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Parce que on dit que c'est une coutume chez les Chassidim que le 8e jour de Hanouka,
on introduit le Mizmor Letoda pour remercier Hachem. Et on a vu ça aussi comme c'est rapporté. Qu'est-ce qui est dit? Donc, le Admour de Belz donc, nous dit, comme je viens de le faire, que le Misbéach, il a été inauguré un huitième jour. Donc, pourquoi? Parce que c'est rapporté dans Megillat Ta'anit qu'il a fallu, puisque n'oubliez pas qu'ils avaient souillé également le Misbéach, l'autel. Donc, on n'a pas pu offrir des sacrifices, même si la menorah a été allumée le jour même, c'est-à-dire le 25 qui se lève, ils ont allumé la Hanoukia, la menorah, mais les corbanotes, ils ont voulu remercier Hachem pour la grande victoire. Et rappelons encore une fois que c'est pas qu'on a passé sous silence le miracle de la guerre, mais la fête de Hanouka n'a pas vraiment de lien avec une victoire militaire, même s'il a eu lieu. Pourquoi? Parce que c'était les Hashmonaïm qui sont allés livrer bataille aux Grecs et pas l'inverse. Les Grecs ne se sont pas attaqués, n'ont pas voulu porter atteinte à notre intégrité physique. C'est pas comme Haman, c'est pas comme Purim. Oui, il y a une Séouda parce que le corps a été en danger. À Hanouka, le corps n'était pas en danger. C'est pour ça que si on avait trop mis l'accent sur la bataille ou la guerre, on aurait pu confondre et croire que le vrai miracle de Hanouka, comme Rachid le demande, Maï Hanouka demande la Gemara dans Shabbat, et Rachid dit, mais pour quel miracle on va fixer cette fête? Est-ce que c'est pour la bataille ou est-ce que c'est par rapport à la fiole? Et évidemment, la Gemara va retenir la fiole pour que l'on comprenne que le but de cette fête, hein, c'est pas montrer qu'on a réussi à vaincre beaucoup plus fort que nous. Ça, c'était pas le but de Hanouka. Hanouka, on a préservé, on a sauvé notre âme, notre neshama. Et en souvenir de la neshama, on utilise le shemen, hashemen, on va allumer avec l'huile qui symbolise, qui ner mitzvah, ner Hashem nishmat adam, que la bougie d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. Et donc, c'est par rapport à ce verset aussi qu'on allume une bougie, une flamme, lorsque quelqu'un nous quitte, parce que c'est comme une flamme, comme une bougie qui ner Hashem nishmat adam, l'âme de l'homme, c'est la bougie d'Hachem. Alors, et c'est ce qui est écrit ici. Donc, le korban de Toda, on a voulu offrir pour remercier Hachem, hein, donc, on n'a pu le faire que le huitième jour. Et c'est pour ça que, d'après la Chassidoute et l'Admour de Belz nous dit ici, comme il a fallu le nettoyer, le purifier, on a pu offrir que le huitième jour. Et c'est pour ça, Zot Hanouka a une importance cruciale dans la mesure où c'est la première fois, si c'est vrai qu'on a pu allumer la menorah avant le 25 qui se lève, mais on ne pouvait pas apporter des sacrifices. Et quand est-ce qu'on a apporté le sacrifice pour la première fois? Depuis qu'on a récupéré le Beth Amikdash, c'était le huitième jour de Hanouka. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que c'était le Korban Toda et de lire le Mizban Toda. Et il continue à dire, le Admour de Belz, que le huitième jour, c'est Yom Tov l'Israël. C'est un jour extraordinaire. On ne peut même pas imaginer la force de ce jour. Alors, à titre d'exemple, et ça, c'est le Gaon de Vilna qui nous donne cet exemple magnifique. On dit que si on calcule parmi les fêtes qu'on avait dans notre calendrier, quand est-ce qu'on aurait dû dire le Hallel complet, mais on ne l'a pas fait. Alors, comme vous le savez, le Hallel complet est récité le premier jour de Pessah, mais comme on ne fait pas le Hallel le dernier jour chez Shel Pessah, parce que qui correspond à la traversée de la mer Rouge, pourquoi? Parce qu'on dit que les créatures divines étaient en train d'être noyées, et moi, je ne peux pas réciter le Hallel complet. Donc, le septième jour, on fait le Hallel incomplet, abrégé. Alors, si le septième jour, qui est Yom Tov, je ne peux pas faire le Hallel complet, à Chol HaMoed, donc les jours intermédiaires, je ne peux pas le faire. Donc, si j'enlève le premier jour, donc il y a 6 jours où je ne peux plus faire le Hallel complet, mais que j'aurais dû faire. Il y a également, nous dit le Gaon de Vilna, le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, d'après la Torah, un seul jour, pas comme nous faisons nous, mais le jour de Rosh Hashanah, je ne peux pas le faire parce que comme je ne suis pas sûr de l'issue de ce tribunal, de ce jugement, pardon, donc je ne peux pas faire le Hallel alors que c'est, oui, un jour de Yom Tov et que j'aurais dû faire le Hallel.
Et enfin, rajoute le Gaon, que le jour de Kippour, il n'y a pas de jour plus heureux pour le peuple juif que Kippour et le 15 Av. Si Kippour est un jour où je sais que Dieu me pardonne tout, alors je devrais être euphorique. Donc évidemment que j'aurais dû faire le Hallel. Mais comme je ne sais pas encore et que le jour de Kippour, il y a malgré tout donc cette dimension de retenue, puisque comment je vais être heureux alors que je ne mange pas, donc on n'a pas fait le Hallel. Au total, si je compte les 6 jours de Pessah, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, ça fait 8 jours. Donc, dans le calendrier, on a un retard sur le Hallel de 8 jours. Et où est-ce que je vais évidemment les récompenser? Eh ben, c'est la fête de Hanouka. Où pendant 8 jours, je vais réciter le Hallel complet pendant 8 jours. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et d'après le Gaon, donc, on vient rajouter. Alors, si je fais le calcul et je suis l'ordre, il y a d'abord les 6 jours de Pessah, après il y a un Rosh Hashanah, le septième, et ensuite le huitième. Le huitième correspondrait alors à quel jour qui vient récupérer le Hallel? À Kippour. Waouh! Donc je viens de faire le lien entre le huitième jour de Hanouka et le jour de Kippour. Et qu'est-ce que le jour de Kippour a apporté, mes amis? Le pardon. Parce que si je me suis préparé tout le mois de Elul, que j'ai bien profité de Rosh Hashanah et des 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour, alors j'arrive à Kippour. Alors on nous dit comme ça, et le jour de Kippour, n'oublions pas que c'est le jour où le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim. C'est un jour par an. C'est le seul jour où le Kohen Gadol était habilité à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que dit la paracha au moment où le Kohen rentre? Bezot yavo Aharon HaKohen. Avec ceci, Aharon HaKohen rentrera. Encore Zot, j'entends le mot Zot, Zot Hanouka. C'est toujours une allusion au huitième jour de Hanouka, et on voit qu'il y a encore une fois un lien avec Kippour. Lorsque je vais voir dans une Gemara que le lien avec Kippour est encore plus important que je ne le pensais avec la fête de Hanouka. La Gemara que je vous lis, elle se trouve dans Sota, le traité de Sota, à la page 33a. Et il est dit comme ça. Là, on parlait d'autre chose. Est-ce que les anges comprennent l'araméen ou pas? Donc ça, c'était le thème qui est abordé dans cette Gemara. Et on dit, est-ce que c'est vrai que les anges des services ne connaissent pas l'araméen? Et Vehatania, et pourtant, il y a une Braïta. Et voici ce qu'elle enseigne dans Braïta. Je rappelle que la Braïta est à valeur de Mishnah, mais elle est restée Béra à l'extérieur, donc elle ne fait pas partie du corpus de la Mishnah. Yochanan Kohen Gadol Shama Bat Kol Mi Bet Kodesh HaKodashim Shehu Omer. Donc le Yochanan, Matatyahu, rappelez-vous Matatyahu, Kohen Gadol, Ben Yochanan. Donc Yochanan était Kohen Gadol, on dit qu'il est resté, il était Kohen Gadol 80 ans. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Une voix céleste qui sortait du Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette bat kol? Alors, les commentaires, ils disent, oui, pour comment il a écouté une bat kol? Et parce que dans le deuxième temple, je rappelle, il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de prophétie. Donc, Hachem ne pouvait plus s'adresser à travers des prophètes pour s'adresser au peuple. Donc, il y a cette notion de bat kol, une voix céleste, et c'est le moyen qui était utilisé quand Hachem voulait communiquer un message aux hommes. Nitru talia de azlu le agacha karva le antochia. Et comment on peut traduire à l'aide des commentaires et surtout celui de Rashi, les talia. Talia, c'est les jeunes hommes, normalement c'est un mouton, mais ici ça désigne les jeunes hommes. Les jeunes hommes qui sont partis pour livrer des azlou les agacha karva, ils sont partis pour livrer une bataille à Antiochia, à Antioche, ben Nitrou, ils ont été victorieux. Alors, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on parle ici, mes amis, de la guerre contre les Grecs. Puisque Antiochus, c'est clair que c'est une guerre contre les Grecs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, est-ce que c'est, encore une fois, il n'y a pas de prophétie, mais on nous dit que ils ont gagné, ou plutôt il faut interpréter ici, ils vont gagner. Certains disent non, la guerre avait déjà commencé avant Kippour. Et cette année-là, Yochanan est rentré, il est encore, lui, Kohen Gadol, il est rentré et il a vu que c'était les jeunes, de qui on parle ici, des Maccabim, des Hashmonaïm, les jeunes Kohanim, ces petits-enfants, puisque si on considère que c'est Yochanan, alors il y a des controverses. On n'arrive pas à définir
qui est vraiment Yochanan, en sachant que Yochanan Cohen Gadol, si on parle du même, il a été Cohen Gadol, grand prêtre, pendant 80 ans, et à la fin, il est devenu Tzedouki, il a laissé tomber la Torah orale, donc, ça nous fait beaucoup de peine. Est-ce que c'est ce même Yochanan? D'après certains, oui. Et c'est pour ça que dans le paragraphe qu'on rajoute à Hanouka, Bimé Matatiaou ben Yochanan Kohen Gadol. Et pourquoi, quand on dit Bimé Mordechai et Esther, on parle pas des parents. Pourquoi? Parce que Matatiaou est venu réparer la faute de son père Yochanan, qui malheureusement s'est laissé entraîner et hélas, il a fini par adhérer en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'après 80 ans de loyaux services, c'est celui qui a, le Kohen Gadol qui a fait le plus long service durant sa vie. Imaginez à quel âge il a commencé pour pouvoir avoir été 80 ans Kohen Gadol et pour mal terminer. Donc Matatiahu et surtout avec ses enfants, donc on parle ici, et c'est pour ça que les jeunes, c'est une allusion à ses petits-enfants. Et on parle ici évidemment des fils de Matatiahu, dont Yehuda, Maccabi, Eliezer, etc. Donc, et ils vont gagner. Donc, quand est-ce qu'on a su qu'on allait remporter la victoire et on parle ici évidemment de la fête de Hanouka à Kippour. Donc, on voit encore dans cette Mara qu'il y a un lien entre Kippour et la fête de Hanouka. Et parce qu'on ne le fait pas souvent, mais je vais citer, puisque j'avais dit que dans la Chassidoute, on trouve énormément de références à Vezot Hanouka, et on en trouve ce que je vais dire maintenant dans les Kitve Moharan. On parle ici de Rabbi Nachman de Braslav. C'est vrai que je ne le cite pas souvent, mais en tout cas, sur ce thème-là, sur ce sujet, il est très prolixe, il a des textes extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Alors, je vais le dire avec mes mots, je ne vais pas le citer littéralement, mais si je dis qu'il y a un lien entre Kippour et Hanouka, en tout cas le huitième jour de Hanouka, il va plus loin en disant que tout ce que je pouvais obtenir à Kippour, je pourrais aussi l'obtenir à Hanouka quand le huitième jour de Hanouka. Donc, Mashit Salarta, si à Kippour tu as atteint un tel niveau où tu as pu accéder à un pardon total et autres, alors, quand est-ce que tu vas le recevoir clairement, où tu vas voir le résultat de ce que tu as œuvré, tout ce que tu as œuvré depuis Rosh Chodesh Elul, avec les Slichot, la Teshuvah, etc. Quand est-ce que tu vas voir vraiment ces résultats? Eh ben, tu vas le voir précisément le huitième jour de Hanouka. Donc, le huitième jour de Hanouka, mes amis, est un jour avec une puissance spirituelle qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est pour ça que je tenais absolument à le dire avec un peu d'avance. C'est vrai qu'on aurait pu en parler la semaine prochaine, on aurait été la veille de ce huitième jour, mais afin vous voyez bien que je n'ai pas terminé, il y a tellement de choses à dire qu'on aurait peut-être dû zapper la paracha de Vaïgash, sur laquelle, oui, je voudrais revenir. Mais en tout cas, pour mettre en avant aussi donc ce miracle. Et à ce propos, j'aimerais aussi rapporter ici une autre anecdote extrêmement importante. Vous savez que on dit que c'est un jour, on va le voir tout à l'heure, un jour propice pour demander véritablement, parce que les portes sont ouvertes, comme à Kippour ou Hachem nous concède son pardon et il faut profiter pour demander tout ce vraiment dont on a besoin, mais d'un cœur pur et simple. On peut le faire évidemment lors de le dernier allumage, puisque cet allumage, si vous réfléchissez bien, inclut tous les autres. Parce que le huitième jour, ben, j'ai rallumé la première bougie du premier soir, la deuxième, la troisième, j'ai allumé tout ce. Donc le huitième jour comporte et inclut tout ce qu'il y avait précédemment. Et on va voir qu'il y a d'autres détails à ce propos. Mais par rapport à cela, on sait qu'il y a aussi beaucoup de demandes pour un bon zivoug et on dit que le huitième jour est propice pour demander un conjoint qui nous soit, en tout cas, le conjoint idéal et pour avoir des enfants. Donc, toutes les demandes, on devrait profiter de ce huitième jour. Et je disais que il y avait une anecdote intéressante parce que il y avait un couple qui n'arrivait pas malheureusement à avoir des enfants
Et ils ont découvert, alors qu'ils avaient essayé pendant plus de 10 ans, ils avaient essayé toutes les ségoulottes possibles et imaginables. Et Dieu sait s'il y en a, et chaque fois on en invente des nouvelles. Et là, il est tombé sur une qui avait trait à Hanouka, et on lui a dit, si tu veux avoir des enfants, eh ben, il faut que tu trouves de l'huile d'olive faite à la main. Il s'est dit, mais où je vais trouver ça? Donc il s'est renseigné, et effectivement, dans un petit village, il y avait une fabrication artisanale, et quand il s'est rendu, il a vu qu'il n'y avait pas de machine électrique, il n'y avait rien, tout était manuel, et il a dû passer et attendre quasiment 4 heures pour avoir une bouteille. Donc, et il a vu comment il pressait les olives, etc. Donc c'était vraiment manuel, comme à l'époque. Et elle est sortie. L'huile, évidemment, pas aussi raffinée qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans les supermarchés. Donc, elle était un peu sale, mais c'était de l'huile pure, vraiment faite à la main. Et il arrive, et tout content, il met ça à côté de la Hanoukia, en attendant Hanouka pour allumer. Euh, Quand il commence à préparer, d'après il dit que c'est une bonne ségoula de préparer l'allumage déjà 3 jours avant, et donc il prépare, il prend la Hanoukia et il ne trouve pas la bouteille d'huile qu'il avait achetée, et il devient fou, mais c'est pas possible, et il demande à sa femme. Il fait, chérie, est-ce que tu as vu une bouteille d'huile? Il m'a dit, elle lui a répondu, je ne sais pas si tu fais allusion à une bouteille vieille et sale qui était à côté. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle faisait là. Oui, je l'ai jetée. C'est bien fou. Alors, elle a dit, ah d'accord. Il dit rien. Il sort il quitte la maison, et il fait des efforts surhumains pour se retenir, pour ne pas s'emporter, pour ne pas s'énerver. Et dit Hachem, si tu me mets cette épreuve, c'est que je dois trouver les forces pour surmonter. Il ne faut pas que je m'énerve contre ma femme. Et au contraire, je vais profiter de ce moment-là pour faire un vœu. Et à partir de maintenant, je vais faire tout ce que je pourrai pour autrui, en commençant par ne jamais m'énerver avec les autres. Et une fois qu'il a trouvé son calme, il est retourné chez lui. Il n'a évidemment rien dit à sa femme, mais je vous laisse deviner la suite. 9 mois plus tard, hein, il a eu un enfant. Il a eu un garçon. C'est ce que le Chachami m'explique, hein. C'est que au-delà de toutes les ségoulottes qu'on peut essayer, encore une fois, mais la plus grande ségoula, c'est d'aller au-delà de notre nature, parce qu'il avait évidemment toutes les raisons du monde de s'emporter, de s'énerver, de tout, évidemment, ça aurait été justifié. Mais le fait qu'il se soit retenu, ce miracle d'aller contre ta nature, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Si toi, tu vas contre ta nature, alors moi, je pourrais faire que la nature se mette à ta portée. On a vu ça déjà, mes amis, de Yosef. Rappelez-vous, Yosef, quand la mer, elle s'est ouverte devant Yosef, elle n'avait rien à dire. Pourquoi? Parce que toi, tu es allé contre ta nature alors que tu étais devant une des femmes les plus belles, comme ça, on décrit la femme de Potiphar, une des plus belles femmes au monde. Il était à 17 ans devant cette femme. Toi, tu es allé contre ta nature, tu t'es sauvé, eh bien, sache que maintenant, la nature, elle est à ta merci. Tu dois passer, eh ben, la mer s'ouvrira pour que tu passes. Ça, c'est Yosef, hein. Et pour parler de Yosef, rappelez-vous, puisqu'on évoque encore cet épisode-là, donc quand on a parlé de Chalon, hein, Chalon, c'est la fenêtre. Et c'est curieux, mais encore une fois, il y a un lien avec la fenêtre, parce que c'est à la fenêtre, justement, que j'allume la Hanoukia, pour que cette bougie puisse éclairer l'extérieur. Mais je ne peux éclairer l'extérieur que si je suis capable d'éclairer l'intérieur. Et dans Hanouka, c'est Achinour, c'est l'éducation. Qui c'est qui va éclairer à l'extérieur? C'est mes enfants. Parce que même lorsque moi je quitterai ce monde, je laisserai ces lumières qui continueront à diffuser, à propager donc la lumière que eux auront reçue dans mon foyer, et toutes ces valeurs-là, ils continueront à les transmettre. Donc la fête de Hanouka est avant tout une fête de transmission. N'oubliez jamais. Et c'est pour ça qu'on dit Matata Kohen Gadol. Donc c'est le père avec le fils. Après c'est les enfants. Donc toute la tradition, même si hélas
Malheureusement, les Hashmonaïm, ça s'est mal terminé, mais n'oublions pas que la force, c'est dans la transmission. Et les Chachamim vont plus loin en disant que Chalon, si je prends la bracha de l'allumage de la bougie, donc qu'est-ce que j'ai? Je dis Vetivanu, Vav, Lehadlik, allumé, le Lamed, c'est la première lettre, Ner, Nun, et Chanukah, Chet. Si je prends ces quatre lettres, des quatre derniers mots, les quatre initiales, des quatre derniers mots de la bracha de l'allumage, je trouve le mot Chalon, la fenêtre. Donc, évidemment qu'il y a, il y a un lien, parce que j'allume à la fenêtre, mais parce que la fenêtre aussi, c'est à éclairer vers l'extérieur, et aussi que Chalon est aussi assimilé à Chalom, puisque Chalom, c'est un rêve, que c'est grâce au rêve que Yosef est arrivé à faire ce qu'il a fait, et quelque part, on dit que la différence entre les rêves de Yosef et les rêves de tous les rêves qui sont racontés dans la Torah, c'est que tous les autres rêves, il y a toujours un réveil. Pour Yosef, on parle jamais de réveil, parce qu'il a rêvé réveillé. Donc, il était éveillé et ses rêves, finalement, c'est les aspirations. Ce à quoi on aspire dans ce monde, ce qu'on on veut viser dans ce monde. Et on dit, quel est ton rêve? Ton rêve, c'est pas lorsque je suis endormi, ce à quoi je rêve. Non. Ce à quoi je rêve, c'est que je peux croire que j'ai évidemment des objectifs ou des aspirations que je pense ne jamais atteindre. Non, un juif ne peut jamais se dire une chose pareille. Et Yosef est venu nous le montrer. Il a pu se hisser du bord du puits où il se trouvait, le puits. Il est allé de puits en puits, le puits par ses frères, le puits ensuite en Égypte, pour se hisser et devenir le vice-roi d'Égypte. Alors, on va continuer un petit peu pour vous montrer qu'il y a encore des choses très belles, puisque on a dit que dans le Mizmor Letoda, précisément, on dit Hu asanu velo anachnu. C'est lui qui nous a fait velo anachnu. Alors l'eau et pas nous. On peut dire que c'est pas nous qui avons fait Dieu ou que pas nous qui nous sommes faits en quelque sorte. Mais ici vélo est à lui. Donc il y a kriktiv, il y a une façon d'écrire et une façon de lire. C'est écrit Lamed Aleph pas. Donc, pas nous, c'est pas nous qui nous sommes faits. Mais on dit vélo, c'est à lui, vers lui que nous sommes faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, et la suite, c'est Amo Vetson Marito, nous sommes son peuple et son troupeau. Alors, on dit, lorsque nous savons que de nous-mêmes, nous n'avons rien, nous n'avons aucun mérite, vélo, nous sommes à lui. Que si je suis conscient que c'est Hachem, que je dois tout à Hachem, alors oui, je suis considéré comme son peuple et comme son troupeau. Mais sinon, il n'y a rien. Le Sfat Emet nous avait dit que l'eau, donc une fois Lamed Aleph et une fois Lamed Vav, j'obtiens le mot Elul. Et qu'est-ce que c'est Elul? Lorsque je prends les deux lots, je les mets côte à côte, Lamed Vav, ce qu'on va lire, et même si c'est pas écrit, c'est 36. 36, c'est évidemment les bougies toujours de Hanouka. Parce que tu nous as donné l'eau. 36, c'est 36 lumières pour éclairer le monde, par comparaison aux 36 heures où la lumière initiale a tenu avant que Dieu ne la cache. Les 36 nérotes qui vont éclairer pendant 8 jours, et c'est pour ça qu'on dit que Hu asalanu, c'est velo asanu, c'est l'eau, et la medvav est 36, asanu, il nous a fait, on parle ici du miracle de Hanouka, il nous a fait un miracle en nous permettant d'allumer les 36 bougies. Et si je prends Lamed Vav et Lamed Aleph, 36 et 31, ça fait 67. 67, pourquoi? Parce que Yavan fait 66. Et que grâce à ce crictive et le mismor letoda, si je sais remercier Hachem pour les miracles, donc j'arrive à cette addition de 37 36 et 31, donc 67, c'est ça qui me permettra d'avoir le dessus sur Yavan. Yavan qui symbolise, on va dire, la nature. La nature, c'est les astres. On dit qu'un astre, on l'appelle Galgal, parce qu'il tourne. Et la valeur numérique de Galgal, c'est aussi 66, qui représente la science, qui représente la nature. Alors, pour revenir maintenant à Hanouka, il est dit comme ça,
dans le texte, on a parlé tout à l'heure de la faute du veau d'or. Et après la faute du veau d'or, qu'est-ce qui est écrit? C'est l'achna la'avon hazé, donc pardonne la faute de ce peuple, ha'am hazé, kegodel chazdecha, à la mesure de la grandeur de ta bonté, vecha asher nasata, et comme tu as élevé ce peuple, donc c'est Moshe qui intervient pour demander à Hachem de nous pardonner. Et les Chachamim qui cherchent toujours, parce que évidemment que les Chachamim ne perdent pas le temps. Et quand ils cherchent des allusions, ils cherchent des indices, eh ben ils finissent toujours par le trouver. Et c'est curieux parce qu'on a dit que c'était lié à la faute à Kippour, et juste après la faute du Vaudor qui sera pardonnée à Kippour, donc Moshe utilise cette expression. Et là, on nous dit, remarquez, si je prends les 5 mots suivants, la première lettre, les initiales, Hazé, le He, Kegodel, comme la grandeur, Hasdecha, le Chet, ta bonté, Vecha Asher, et comme Nasata, tu as porté. Si vous prenez ces 5 lettres, vous obtenez le mot Chanukah. Comme si quelque part on nous projette encore de Kippour, où on obtiendra le pardon à Hanouka, pour nous dire que ce qui a été scellé à Kippour, c'est-à-dire le pardon et tout ce que Hachem va nous donner, eh ben, quelque part, il y a une suspension de 3 mois, et c'est 3 mois après, le 8e jour de Hanouka, qu'on pourra bénéficier de tout ce qui nous revenait depuis Kippour. Et c'est pour ça que c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, donc on dit aussi que Yishayahu, Bezot Yechupar Avon. Et par cela, la faute sera pardonnée. Toujours dans cette explication, c'est quoi Bezot? Quand est-ce que la faute de Yaakov sera pardonnée définitivement? Bezot. Bezot, c'est-à-dire à Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka, c'est là où tout sera définitivement pardonné et Dieu vous accordera tout ce que vous demanderez. Alors, je vais commencer à conclure, mais ah oui, si, presque, oui. Alors, on va terminer par une étude magnifique du Béné Issachar. Je disais dans l'introduction que c'est essentiellement les livres de Kabbalah et les livres de Chassidut qui nous parlent de la grandeur du 8e jour de Hanouka, de cette 8e bougie. Et le Béné Issachar commence par nous rappeler que dans les Aseret Adiberot, les 10 commandements, combien de lettres y a-t-il? Et il les a comptées, et on trouve 620. 620 qui correspond au mot Keter, Keter qui est une couronne. Alors qu'on sait qu'il y a 613 commandements, alors c'est quoi les 7 que je rajoute? C'est ce qu'on appelle les 7 lois des Rabbanan. Donc les gens pensent aussi que c'était les 7 lois de Noach, mais non, les 7 Noachide sont déjà incluses dans les 613, donc c'est les 7 qu'on a rajoutés par la suite. Et le Malbim nous pose une question magnifique, et je pense qu'on avait vu ça à Shavuot, mais je m'en souviens pas. Alors, il dit la chose suivante, c'est que si je compte le nombre de lettres qu'il y a dans les 5 premiers commandements, c'est-à-dire Ben Adam, La, Makom, donc toutes les lois qui régissent ma relation à Dieu, il y a 533 lettres. Et dans Ben Adam Lachavero, entre moi et mon prochain, donc ce qui reste, 87, Paz. Paz, donc une pierre précieuse. Paz, donc si je dis que les 2 tables avaient la même taille, et que ici il y a 533 lettres, et ici on a 87. Alors, comment c'est possible? Eh bien ici, les lettres doivent être très petites, écrites très petites ou gravées très petite pour que tout rentre dans une pierre. Alors que la 2e table, eh ben, les lettres étaient grandes. Et le Malbim dit, Mashechashuv Lachem, ce qui est vraiment important pour Hachem, il l'écrit en grand. C'est-à-dire si, bah, la preuve, c'est qu'il y a lotirtsar, lotinaf, c'est 2 mots, donc ça va très vite. Donc forcément, c'est écrit plus grand. Et le Malbim nous dit, si Dieu a voulu que ça soit écrit plus grand, c'est parce que il voulait qu'on comprenne que c'était plus important. C'est dans notre comportement vis-à-vis d'autrui est tellement important, et c'est pour ça qu'on dit que même à Kippour, les fautes que j'ai commises à l'égard de mon prochain, elles ne sont pas permises. Et il y en a qui disent
que dans chaque faute que je fais avec mon prochain, il y a aussi une faute parce que j'ai transgressé ce qui est écrit dans la Torah. Donc, j'ai aussi fait une faute vis-à-vis de Dieu. Et tant que je n'ai pas obtenu le pardon de la faute vis-à-vis de mon prochain, eh ben, la dimension dans cette faute de la faute vis-à-vis d'Hachem n'est pas pardonnée, même si je dis que Kippour pardonne toutes les fautes vis-à-vis d'Hachem, pas celles qui sont incluses dans la faute que j'ai commise vis-à-vis de mon prochain. Donc, extrêmement, extrêmement important. Le Khatam Sofer nous dit, si je prends les 7 dernières lettres de la Seret HaDiberot, donc celles qui correspondent finalement aux 7 mitzvot des Rabbanan, et c'est quoi ces deux mots? Asher l'erecha, qui appartiennent à ton prochain. Alors, il va nous dire comme ça, je vais passer très vite, parce que mais c'est très beau, et ce Khatam Sofer est magnifique. On dit que chaque lettre correspond à on va dire, les lois des Chachamim. Le Aleph, c'est Avelut. Toutes les lois de la Avelut ne sont pas incluses dans la Torah, ça vient que des Chachamim. Shin, c'est Simchat Chatan Vekala. C'est ce qu'on appelle les Sheva Brachot. Donc, d'où je sais que je dois faire Sheva Brachot pendant 7 jours et faire les lettres, c'est des Rabbanan. Resh, Rechitza, laver, qu'est-ce que je dois laver? Netilat Yadayim, je dois laver les mains. Après, il y a le mot lerecha. Lamed lechem akum. Donc, le pain qui n'est pas allumé ou le pain d'un non-juif qui serait interdit si je peux me procurer du pain du juif. Resh, c'est reshuyot ve'eruvin. C'est tout ce qui touche les parties communes et autres, le eruv. Donc, toutes les mitzvot qui sont liées au eruv. Ayin, les re'echa. Ayin, c'est Amalek. Amalek, évidemment, c'est la fête de Purim, la lecture de la Megillah. Et Kaf, puisque ça, Recha, le Kaf, c'est Kohanim. Et Kohanim, c'est qui, où il y a une fête avec des Kohanim, c'est évidemment Hanouka. Donc c'est merveilleux. Sur Adam Sover est extraordinaire. Comment il a retrouvé les 7 lois des Chachamim dans les 7 dernières lettres des 10 commandements. Donc, et en disant que, puisque c'est le dernier décret des Chachamim, donc la dernière loi, donc c'est les dernières fêtes, c'est les Kohanim, donc c'est par rapport à la fête de Hanouka. Et le Bnei Issachar reprend ça et dit c'est intéressant, pourquoi? Parce que la dernière lettre, du coup, c'est Kaf. Et si j'écris Kaf, Kaf, c'est la main, c'est la pomme. Pourquoi? On dit que Hachem, il tend la main, les Kabel Shavim, pour ramener ceux qui se sont égarés, pour ceux qui se sont perdus. Et Kaf, c'est la pomme, donc c'est une allusion à Kippour. Kaf, Kippour, parce que c'est là où Hachem reçoit et accueille et pardonne tout le monde. Si je prends Kaf et je dis à l'envers, c'est par ces fioles. Donc, je retombe à Hanouka, c'est la fameuse fiole avec le sceau du Kohen Gadol. Donc, comment tout est lié, imbriqué, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et en préparant, je me suis dit qu'il y avait des choses vraiment extraordinaires dans la Torah. Donc, Ad Hanouka, et d'après ce que le Béni Sachar vient dire ici, c'est que même jusqu'à Hanouka, j'ai la possibilité de faire Teshuvah. Et cette force qui existait à Kippour pour permettre à tout le monde de faire Teshuvah, le seul autre jour de l'année où je retrouve cette puissance colossale pour permettre à tout le monde de se rapprocher et d'obtenir ce qu'il désire d'Hachem, c'est le 8e jour de Hanouka. C'est incroyable. Alors, et aussi, comme vous le savez, 8, la seule autre fête qui dure 8 jours, évidemment, c'est Sukkot. Et pourquoi Sukkot? Parce qu'à Sukkot, on offre les parés à Chag. Quand on a demandé dans la Gemara comment on devrait allumer, et on dit que comme à Hillel, parce qu'on augmente dans la Kedusha. Mais rappelez-vous ce qu'avait dit Shammai. Shammai a dit non, c'est comme les taureaux de la fête de Sukkot. Comment on commence? Par 13, 12, on va en diminuant. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la diminution de l'influence des nations du monde, 70 comme les 70 nations. Donc, quelque part, c'est ce qu'on souhaite après avec la fête de Sukkot. Donc, on veut que la force de ceux qui nous dominent diminue. Et comme ils avaient compris ce message, les Grecs, ils ont évidemment interdit la fête de Sukkot. Alors, et
Le dernier jour, on a dit, on va terminer avec cette notion-là, inclut tous les autres. Mais on a parlé aussi du chiffre 13. Rappelez-vous, parce que 13, c'est quoi 13? On dit que lorsque ils sont rentrés et il y avait la muraille qui s'appelle Soreg, on avait parlé les années précédentes, ils ont fait 13 brèches. Pourquoi 13? 13 est lié intimement à Sukkot, à Hanouka. Oui, vous allez me dire, mais c'est le chiffre 8 plutôt. Oui, mais aussi le chiffre 13 où on voit le chiffre 13. Alors le Harizal nous explique que c'est les 13 midot de Rachamim d'Hachem, les 13 midot de miséricorde. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun. Donc, et où on retrouve ces 13, et c'est pour ça que c'est important d'après le Harizal, parce que on devrait chaque jour, chaque mot de la bracha, les Hadik Ner Chanukah, et c'est pour ça qu'on dit pas Shel, pour qu'il y ait 13 mots, et à chaque mot correspond une des vertus d'Hachem de miséricorde. La deuxième beracha, chez Hassan Nissim Lavotenu Bayamamim, aussi comporte 13 mots, et 13 plus 13, c'est 26, c'est évidemment le Shem Havayé. Où je trouve 13 aussi, et alors ce serait très long, mais 13, c'est le nombre de lettres Abraham, Yitzhak et Yaakov, 13 lettres en tout. Si je prends Sarah, Rivka, Rachel et Léa, je trouve aussi 13 lettres en tout, donc ensemble 26. Et on pourrait aller plus loin. Donc on voit bien qu'il s'attaque à l'essence même du peuple juif, et c'est pour ça qu'on touche ici au 13. Donc, le Bnei Issachar va dire que ce que nous allons faire le dernier jour de Sukkot va avoir une influence sur toute l'année. Oui, vous avez bien entendu, sur toute l'année. Et c'est pour ça que on a dit donc en conclusion que le huitième jour de Hanouka est peut-être comparé aussi à Kippour, mais aussi puisqu'on parle de 8 jours. Donc si je prends et je fais comparaison avec Sukkot, le huitième jour, je vois que c'est Simchat Torah. Donc il y a aussi un lien avec Simchat Torah. Et vient le Hadmour de Rogine, Zechuto Yagen Aleinu, qui nous protège tous sur son mérite, et ils disent comme ça, un enseignement merveilleux, et c'est notre conclusion. Ma sheyecholim tzadikim lif'ol beRosh Hashanah Kippour. Ce que les plus grands justes, les tzadikim, peuvent faire à Rosh Hashanah Kippour, Yachol kol Yehudi Pashut, n'importe quel juif, aussi simple soit-il, pourra réaliser la même chose le huitième Bezot Hanouka, le huitième jour de Hanouka. Donc là, c'est vraiment le summum. Et pourquoi et à quoi peut être bon ce huitième jour? Et c'est comme je disais dans mon introduction, mais ça va être aussi ma conclusion, que ce soit pour Pkidat Akarot, pour que les femmes stériles puissent tomber enceintes. Alors, on dit aussi pour les shidduchim, pour, ton, pour trouver son conjoint. Et Yomze Mesugal dit le Hadmo de Rogine dans ces mots, Limshor Alecha Bene Chaye Umzone. Bene des enfants, Chaye la vie, donc le pardon, et Maisonné et la parnassa. Donc, Aliede Nerot Hanouka, Havianle, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, c'est grâce aux bougies de Hanouka qu'on peut avoir Benim Talmidei Chachamim, des enfants connaisseurs de la Torah. Donc, on n'a pas assez mesuré la portée de ce huitième jour. Parce que il y a aussi les 12 tribus où on va faire l'inauguration du Mishkan. Mais on va lire un nassi par jour. Donc, qu'est-ce qui se passe le dernier? Eh ben, je suis obligé de dire tous les autres. Quand je vais prendre chaque jour correspond à une des midas de Rachamim, de miséricorde d'Hachem. Donc, le dernier, évidemment, il y a le surplus, il y a 6 parce que j'ai déjà fait les autres auparavant. Donc, je vois que le huitième jour, il y a une accumulation plus importante que les jours précédents, plus évidemment tout ce qui correspond à ce qu'il y avait avant. Alors, Al-Yeden Elot Hanouka, Havian Lebanim Talmidei Chachamim. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là, mes amis? C'est que Zot, c'est la plus grande bracha. Et c'est quoi la plus grande bracha? C'est évidemment voir réussir nos enfants dans le domaine de la Torah. On dit que allumer une bougie, c'est transmettre une flamme à nos enfants. Eh ben, peut-être que c'est là le message le plus beau, le plus important, à savoir que
ce pourquoi je dois prier, qu'est-ce que je devrais demander ce huitième jour? Eh bien, que mes enfants puissent éclairer le monde avec la Torah qu'ils vont accumuler, avec tout ce que moi, ou ce que je pourrais faire en sorte qu'ils puissent accumuler comme connaissance de Torah, que eux aussi ils puissent éclairer le monde. Parce que au final, c'est ce qui est dit ici, c'est que la Géoula, elle va arriver aussi par Zot, et la bracha aussi arrive par Zot. Comment s'appelle la dernière paracha? Vezot ha-bracha. Vezot, donc où je retrouve la plus grande bracha? Dans Vezot. Et où est-ce que je vois Zot? C'est Zot Hanouka, le huitième jour. Donc qu'Hachem vraiment nous concède toutes les brachot pendant cette fête, mais en particulier ce huitième jour, que Hachem apporte la lumière dans tous les foyers d'Israël, que par tous ceux dont on a besoin, des enfants, la parnassa, le shalom bayit, un zivouk pour toutes les personnes qui désirent se marier, encore une fois pour fonder un foyer. Et si on imaginait que chaque foyer, c'est aussi le foyer pour la Shekhinah. Donc évidemment que la Shekhinah veut. Donc à nous de nous demander si lorsque je désire me marier, si lorsque je désire fonder un foyer, c'est pour apporter la Shekhinah. Si lorsque je désire faire venir un enfant dans ce monde, eh ben, c'est aussi pour agrandir le nom de Dieu et éclairer le monde par sa belle Torah. Qu'Hachem nous éclaire et nous envoie la menorah du troisième Beth Amikdash pour nous retrouver tous autour du troisième Beth Amikdash pour contempler enfin l'allumage de la menorah du troisième Beth Amikdash.